Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos journées se passent comme vous le souhaitez. Donc, on va voir pour cette journée de jeudi, le jeudi 1er décembre, ça y est, on arrive au mois de décembre. On va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour cette journée. Alors pour ça, je vais prendre une carte de murmure de guérison déjà pour avoir la tendance de la journée. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. On a la carte de la force et on a la carte de la libérez-vous. Donc on nous dit ici que on nous dit vous aurez la force de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut être d'anciennes croyances, ça peut être d'une situation qui ne vous convient plus. Ça nous parle ici d'opérer des changements qui seront meilleurs pour vous. Donc là, on nous dit vous avez la force d'aller de l'avant, vous avez la force de vous libérer de certaines choses. Ça peut être le fait d'avoir des pensées qui reviennent sans cesse. Ça peut être aussi le fait d'avoir besoin de sortir d'une situation qui vous encombre, qui vous dérange. Ça peut être tout simplement d'avoir besoin de changer certaines choses pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer dans vos projets ou dans une situation personnelle. Donc là, on nous dit, vous avez l'énergie nécessaire pour justement vous libérer de ça. Ça nous parle aussi peut-être des choses qui sont restées en suspens. Et là, on nous dit, ça y est, pour cette journée, vous aurez la force de mettre tout ça à jour, hein, de régler certaines choses que vous avez laissées traîner jusqu'à présent. Voilà, donc ça nous parle de se libérer d'un poids pour cette journée, de se libérer de certaines choses qui traînent ou de se libérer de certaines pensées qui vous obsèdent. Donc là, on nous dit, vous avez l'énergie nécessaire pour aller de l'avant, hein, quelque part, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire que les choses évoluent. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a personne positive. Donc on nous parle aussi, on nous dit aussi, vous saurez vous tourner vers les bonnes personnes. Hein. Vous saurez vous entourer aussi de bonnes personnes. On nous dit autour de vous, il y a de belles personnes et vous saurez aller vers ces belles personnes. Euh, vous, ça nous parle aussi de personnes qui sont là pour vous apporter leur soutien, pour vous apporter leurs idées, pour vous apporter leurs connaissances, hein, pour pouvoir justement avancer et vous libérer de certaines choses. Donc voyez si ça vous parle, comment ça vous parle. En tout cas, là, il y a des choses qui vont pouvoir se débloquer. Hein. Alors ensuite, on va voir avec le tarot de la bienveillance ce que ça nous dit pour la journée. Ça peut être aussi quelque chose qu'on avait à dire depuis un moment ou quelque chose qu'on avait à faire depuis un moment ou une situation qui ne nous convient plus, hein, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Alors, on va prendre cette carte. On a encore la force. Hein. En tout cas, il y a un regain d'énergie pour cette journée qui va permettre d'aller au bout de certaines choses. Oui, peut-être par rapport à des choses qui traînent depuis un moment. Hein. Voilà, donc là, on nous dit, vous avez l'énergie nécessaire pour cette journée de remettre les choses à jour, hein, de remettre certaines choses à jour, des choses qui traînaient depuis un petit moment. Oui. Donc voilà, moi, ce que je ressens, en tout cas, par rapport à ces cartes, hein, pour cette journée du 1er décembre. On va se remettre un peu à jour de tout ça. Et puis, on va essayer peut-être de se dégager de certaines choses qui ne nous conviennent plus, qui ne correspondent pas à ce qu'on souhaite. Peut-être juste une discussion aussi qui permettrait de libérer certaines choses. Alors ici, on nous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Hein. On nous dit, vous savez, vous, dans quelle direction vous voulez aller. Ici, on nous parle d'une femme brune. Donc la femme brune, ça nous parle d'une femme aux cheveux foncés, aux yeux foncés. Pas seulement, ça peut être aussi un caractère, hein, la carte. Ça peut être aussi une personne qui est plutôt dynamique, plutôt charismatique. Donc ça nous parle ici d'une femme brune. Cette femme, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Hein. Ici, on a un oui. On a un oui. On a un oui et on a la prudence ici. On nous dit ici, oui, on avance avec prudence. Oui,
peut-être que on nous dit ici, on nous dit ici, quand vous allez chercher à l'intérieur de vous, vous savez ici que vous devez être prudent. Voilà. Donc, vous devez avancer avec prudence. Après, cette carte peut aussi nous dire attention aux malentendus, attention aux quiproquos. Donc, ça peut nous dire aussi, il y a peut-être certaines choses qu'on a mal comprises. Peut-être qu'il y a besoin d'avoir une discussion pour mieux comprendre certaines choses, pour pouvoir approfondir certaines choses. Mais on nous dit ici, voilà, il y a peut-être des choses sur lesquelles il y a besoin de revoir ce que voulait dire l'autre, ce que vous vouliez dire. En tout cas, on sent que, voilà, on avance doucement, hein, on a envie que les choses se passent bien. Donc là, on nous dit, on s'assure que tout est bien comme on veut avant d'aller un peu plus loin ou avant de s'investir un peu plus ou avant de dire oui. On nous dit c'est vous qui savez de toute façon. Donc avant d'aller dans une direction, on s'assure vraiment que ça nous convient. Mais on nous dit aussi c'est vous qui savez à l'intérieur de vous. C'est vous qui savez dans quelle direction vous devez aller. C'est vous qui savez si vous devez dire oui ou pas. On nous dit ici par rapport à cette décision hein, qui est là. Voilà. C'est vous qui savez dans quelle direction vous devez aller. Donc on nous dit, il est nécessaire de réfléchir avant de s'engager un peu plus dans une direction ou dans l'autre, peu importe la direction que vous prendrez. On nous dit, avant de vous engager un peu plus, il est nécessaire de bien réfléchir, de vous assurer que ce qu'on vous propose vous convient bien. Alors ici, on a la tempête. Il y a beaucoup d'agitation, alors peut-être beaucoup de choses à faire, ou alors beaucoup d'idées qui se bousculent. Hein. On va voir avec les autres cartes. Ici, on nous dit, si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc là, peut-être aussi, vous êtes à la recherche de ce que vous pouvez mettre en place pour que les choses puissent fonctionner. Donc peut-être beaucoup de réflexion. Hein. On voit qu'ici, c'est plutôt flou. Peut-être que vous ne savez pas sur quoi vous pourriez agir pour que les choses puissent changer. Donc là, il y a peut-être besoin justement hein, de réfléchir pour y voir plus clair. Hein. Alors ici, on a la carte de l'homme blanc, donc ça peut nous parler d'un homme. Ça peut nous parler d'un homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou alors d'un homme qui est plutôt doux, plutôt discret, plutôt à l'écoute. Donc là, on nous dit, voilà, ici, il y a beaucoup de réflexion. On nous dit aussi que vous avez envie que les choses fonctionnent, et pour ça, vous avez envie de vous adapter, vous avez envie de changer certaines choses, même si vous ne savez pas pour le moment qu'est-ce que vous pourriez changer pour que ça aille mieux. Mais cette réflexion devrait porter ses fruits. Hein. Pour l'instant, c'est un peu le brouillard. Ça peut concerner un domaine pour lequel vous n'avez pas de réponse aussi. Hein. Une situation où c'est un peu flou. Et on nous dit, il y a des choses à modifier. Vous êtes actuellement en train de chercher ce qui pourrait être modifié. Alors ici, on a la carte de l'été, qui nous parle soit de la période de l'été, soit d'insouciance, de chaleur. On va voir avec les autres cartes. Suite à une période d'isolement, la chaleur revient, on nous dit ici. Oui, on a 2 fois le soleil. Hein. Donc on nous dit, suite à une période d'isolement, le soleil revient. Avec la carte du labyrinthe, on nous dit une situation qui tourne un peu en boucle. Ça nous parle de schéma répétitif, ça nous parle de chercher une issue, de chercher une solution. Donc là, on nous dit, suite à une période d'isolement, suite à une période de repli sur soi, soit suite à une période de réflexion aussi, hein, le soleil revient, la chaleur revient, par rapport justement à cette situation hein, qui tourne un peu en boucle. On nous dit, vous allez sortir de cette situation qui tourne un peu en boucle. On nous parle de trouver des solutions. Hein. Alors peut-être que c'est ici, là, par rapport à ce brouillard, par rapport à ce manque de réponse, par rapport à cette période un peu trouble, hein, où on nous dit, voilà, vous cherchez des réponses, et là, apparemment, vous trouvez les réponses. Hein. Vous trouvez ce qu'il y a à changer pour que ça puisse s'améliorer.
qu'est-ce que vous pouvez apporter pour que ça aille vers du positif. Alors ça peut être aussi bien sur le plan professionnel, si par exemple les choses ne fonctionnent pas. Ça peut être aussi dans un lien amoureux. Ça peut être voilà, dans ceux qui vous tracassent, dans le domaine de votre vie où justement c'est un peu flou. Donc là, on nous dit, vous allez trouver ce que vous pouvez mettre en place pour que les choses puissent s'améliorer. Alors, on va voir si on a autre chose. Alors, ici, on nous parle de la femme blonde. Alors, on a tous les personnages aujourd'hui. Donc, la femme blonde, ça peut être la femme aux cheveux clairs, aux yeux clairs. Ou alors une personne qui est plutôt discrète, plutôt douce, qui est plutôt à l'écoute. Et là, on nous dit, je pense à toi. On nous dit, je pense à toi. Il y a de l'amour. On nous parle de commencer à voir le bout du tunnel ou d'être sur la bonne voie. Voilà. Donc on nous parle ici, on nous dit vous êtes sur la bonne voie. On nous parle aussi de voir un peu le bout de cette période qui est sombre. Donc voyez, si ça vous parle, on va passer maintenant au sortilège et on va voir ce qu'il a à nous dire. Voilà, on avait le oui, prudence. On nous disait, vous avez raison d'être prudent. On nous dit, voilà ce qu'on nous dit ici, pour la première ligne qu'il y avait. Après, on nous dit, c'est parce qu'il faut aussi vous assurer de certaines choses avant d'aller plus loin. Alors, ici, on a la carte de l'équilibre ou de la justice. On a la neutralité. Les choses sont plutôt à l'arrêt, plutôt neutres, suite à une période d'agitation. On nous parle ici d'avoir des choses à fêter avec la carte de la fête. Ici, on a des choses à fêter. Donc, on a un retour au calme. On nous dit ici, il y a un retour au calme, suite à une période d'agitation, suite à une période de tumulte. On nous dit, il y a un retour au calme. Ici, ça nous dit aussi, on garde un bel équilibre. On reste toujours égal à soi-même. Et malgré cette agitation, ce tumulte, ça peut nous parler aussi d'avoir beaucoup de choses à faire. Et on a ici de la réussite, on a des choses à fêter. Donc en étant toujours soi-même, les choses fonctionnent, parce que ça fonctionne. Et là, du coup, il y a des choses à fêter, des résultats à fêter. Donc on nous parle on nous parle de résultats positifs, parce que comme vous êtes constant, vous gardez toujours une même façon de faire, vous êtes égal à vous-même, vous restez en accord avec qui vous êtes. Du coup, les choses fonctionnent, les choses marchent, et les résultats arrivent, quoi. Alors ici, on a la carte de l'amitié. On nous parle de mensonges ici. Alors peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être que c'est le fait de se mentir à soi-même par rapport à une amitié. Ici, on nous dit, on prend de la hauteur par rapport à ça. On a le courage aussi, qui peut nous parler d'une personne qui a du courage. Ça peut nous parler d'avoir le courage aussi, de se mettre à distance d'une situation. Le mensonge, ça peut nous dire, il y a peut-être eu des mensonges dans cette amitié, mais ça peut être aussi le fait de se mentir à soi-même par rapport à ce lien. De se mettre un peu des œillères aussi. On prend de la hauteur, en tout cas, par rapport à ça. On se met à distance. Alors ici, on a la carte de la douceur. Donc ça nous parle de douceur. Ça nous parle aussi peut-être de la femme, parce que cette carte correspond à la femme. Donc on va voir avec les autres cartes. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne qui est autour de vous. Et là, on voit qu'il y a des zones d'ombre ici. Donc peut-être une période un peu floue. Dans un lien. Dans un lien, vous manquez peut-être de réponse, ou alors les choses ne sont pas très claires, ou vous ne savez pas trop dans quelle direction va ce lien. Je veux celle-là, là. Et là, on a la créativité. Donc on nous dit, vous aurez de belles idées. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que dans ce lien, de belles idées vont arriver vers vous pour justement sortir de cette zone d'ombre.
Voilà ce qu'on nous dit ici. Après, ça peut nous parler d'une personne qui est dans le domaine créatif. Donc, ça peut être un lien avec une personne qui est dans le domaine créatif. Après, ça peut nous parler d'un duo de travail. Hein. On nous dit peut-être aussi, il y a de la douceur, mais il y a aussi des zones d'ombre ici, dans un lien de travail. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous dérange un peu dans un lien de travail. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Voilà ce qu'on nous dit ici. Peut-être que c'est un duo de travail où, voilà, il y a des choses à éclaircir. On nous dit, avec douceur, hein, vous aurez envie d'éclaircir certaines zones. Donc peut-être une discussion à avoir pour pouvoir y voir plus clair dans ce duo de travail. Donc voyez si ça vous parle. Comment ça vous parle. Maintenant, on va voir un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour cette journée. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour ce jeudi? On va prendre cette carte. Ici, on nous dit garder les yeux sur l'intention visée. On nous dit, vous gardez vos objectifs en tête. On nous parle de réfléchir, hein, de se projeter, de planifier certaines choses. On nous dit, vous gardez cet objectif en tête et puis vous voyez ce que vous pouvez mettre en place pour que ça puisse fonctionner. En tout cas, on nous dit, vous lâchez rien. Hein, il y a un projet qui vous tient à cœur et du coup, ben, vous vous y consacrez beaucoup quand même. Donc, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Donc voilà déjà ce message, un très joli message. Donc on nous dit, voilà, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et puis ben voilà, vous y réfléchissez, vous essayez de planifier. On va voir avec les faits maintenant ce que ça nous dit, hein, quel est le message pour cette journée de jeudi. Alors, on va encore mélanger parce que là il y a tout qui tombe. Alors ici on a le 3 du printemps. On nous dit viser le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. On est un peu dans la même idée ici. Hein. On a un objectif et on s'y consacre. Hein. Et du coup, ben, on planifie les étapes, hein, comme je vous disais. Hein, soyez patients. D'excellentes choses sont encore à venir. Et on nous parle aussi de satisfaction du travail bien fait. Donc on nous dit, hein, vous mettez tout votre cœur dans les choses que vous faites. Donc là, on nous parle d'un projet qui vous tient vraiment à cœur, et par rapport, alors que ce soit un projet professionnel ou autre, hein, on nous dit vous mettez tout votre cœur dans ce projet, à planifier ce projet. Peut-être un projet aussi justement qui va aboutir, parce qu'on nous dit libérez-vous, hein, vous avez la force de vous libérez-vous. Donc peut-être que justement ça y est, les choses vont aboutir. Alors ici, on va passer, j'ai pas enlevé ça moi, alors ça y est, je rêve. Alors, je suis passée directement aux anges de l'amour. Alors, ici, on a cette carte. Donc, on va voir quelles sont les énergies sur le plan sentimental ici. Alors, ici, on nous parle d'amour non réciproque, hein, pour certains. On nous dit ici que pour l'instant, l'autre n'est peut-être pas encore prêt ou prête. Ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas encore prêt ou prête. Donc, pour l'instant, on nous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Mais après, moi, ce que je ressens surtout, c'est que pour le moment, il y en a un des deux qui n'est peut-être pas prêt. Donc, vous voyez comment vous parle cette carte. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est ça. Ça peut être aussi, l'autre n'est pas encore vraiment... oui, l'autre n'est pas prêt. Hein. L'autre ou vous. Il y a besoin d'un cheminement, j'ai l'impression, de l'autre ou de vous. Il y a besoin d'un temps de cheminement. Parce que les sentiments, pour certains, les sentiments ont l'air là.
mais peut-être que l'autre n'en est pas conscient encore, ou vous. Voilà, donc pour l'instant, voilà, il y en a un des deux qui n'est pas prêt en tout cas. Quelles que soient les raisons, il y en a un des deux qui n'est pas prêt. Ici, on nous parle de mariage. On nous dit cette situation comporte un mariage. Donc, voyez comment ça vous parle. Hein. Et puis ici, on nous parle d'enfants. Donc, on nous parle d'une personne peut-être qui est mariée, une personne peut-être qui a des enfants. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ça peut être le fait d'être mariés ensemble hein, et d'avoir des enfants ensemble. En tout cas, voilà. Cette situation comporte un mariage. Et puis, on nous dit aussi votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, on nous dit aussi peut-être que pour certains, les enfants prennent une grande place. À vous de voir dans quel... qu'est-ce que ça vous dit par rapport à votre vie à vous, quoi. Après, ça peut être aussi le fait que l'autre ait des enfants. Ça peut être aussi le fait d'avoir des enfants ensemble. Enfin, voilà. Donc ici, on nous dit, il y a une situation qui comporte un mariage, et puis il y a des enfants qui sont là et et, qui suscitent qui ont besoin d'aide peut-être, qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. En tout cas, c'est à prendre en compte dans votre vie amoureuse. Voilà. Donc peut-être aussi que pour cette journée, ben voilà, il y a besoin de s'occuper de, de ces enfants-là aussi. C'est peut-être aussi ces enfants qui font que vous allez dans la même direction aussi. C'est peut-être aussi ces enfants-là qui font que vous avez des objectifs ensemble. Donc vraiment, voyez en fonction de ce que vous vivez, parce que là j'ai plein de choses qui arrivent sur moi là, et c'est vraiment en fonction de ce que vous vivez, quoi. Adaptez-vous en fonction de ce que vous vivez. Alors, donc on va prendre des messages de l'oracle des amoureux maintenant, tiens, pour la journée. Alors ici on nous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc cette carte, je trouve qu'elle tombe souvent, hein, parce que là, on voit que pour certains, ça broie beaucoup du noir, hein, et là, on nous dit, essayez d'effacer un peu toutes ces idées-là, comme ça, qui viennent vers vous, qui sont négatives. Ça laissera de la place pour de nouvelles idées qui arrivent vers vous et des positifs. Hein. On voit là que ça revient souvent, ça. Hein. Pardon. Pardon. Alors ici, on a la liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Alors bien sûr, c'est en fonction des choses qui vous entourent ou des personnes qui vous entourent. Hein. Mais quand même, on nous dit, peut-être que là, vous avez le choix. Hein. Si on vous dit ça, c'est que vous avez peut-être le choix. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc là, pareil, hein, pour y voir clair dans cette situation, on nous dit, faut faire redescendre un peu cette colère, faut faire redescendre un peu cette tristesse, faut faire redescendre un peu toutes les émotions qui arrivent vers vous. Ça peut être aussi des émotions positives, hein, ça peut être aussi beaucoup d'emportement. Voilà, on nous dit, avant de prendre une décision, il faut faire redescendre ces émotions pour pouvoir y voir plus clair. Hein. Des fois, on est emporté dans quelque chose, il y a besoin de mettre un temps d'arrêt et de réfléchir si c'est bon pour nous ou si c'est pas bon pour nous, dans quelle direction on veut aller. Donc voilà, c'est pour éviter de s'emporter trop vite dans une direction ou dans l'autre. Alors ici, on a l'oracle des elfes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Une bonne nouvelle. Alors ici, on nous dit, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul.
Donc on nous dit ici, hein, voilà, il y a du monde autour de vous. Et là, on nous dit fortune au-dessus de toi, autour de toi et en toi. Donc là, on nous dit, hein, vous avez des ressources. Et il y a aussi des ressources autour de vous. On nous dit aussi, il y a de belles choses qui sont là autour de vous. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors, on va clôturer le tirage, comme d'habitude, hein, par des messages de murmure de nos anges. Donc, voyez vraiment comment vous parlent les messages, parce que ça peut partir dans plusieurs directions. Hein, à vous de voir ce que ça suscite en vous, comment ça vous parle, ces messages. Alors, ici, on nous dit, fais le premier pas tout de suite. Donc là, on nous dit peut-être que enfin, il y a quelque chose pour lequel vous vous sentez prêt à aller de l'avant. Ou vous vous sentez prêt à faire un pas. Ça nous parle aussi peut-être de mettre quelque chose en place. Là, vous allez faire le premier pas et puis après, les autres pas vont suivre. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Donc peut-être pour ce démarrage ou pour cette mise en place, voilà, votre ange gardien est à vos côtés, donc écoutez aussi votre intuition. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Donc on nous dit là, il y a certaines choses que, voilà, pour lesquelles vous allez lâcher, parce que ça ne dépend pas de vous, hein, et vous allez vous consacrer au contraire aux choses sur lesquelles vous avez la main. Hein. Sur les choses où vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez agir. C'est une perte de temps que de vouloir essayer de contrôler une situation hein, où vous n'avez pas la main. Et du coup, ben, vous prenez du recul, vous vous resituez et vous allez, voilà, vous faites les choses sur lesquelles vous pouvez agir hein, et vous vous consacrez, vous, à vos objectifs. Donc voilà pour le tirage pour cette journée de jeudi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Hein. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.